Il est des nuits qui ne ressemblent à aucune autre, des nuits où le silence pèse autant que les prières murmurées, des nuits où chaque goutte de pluie semble porter les espoirs et les regrets de toute une vie. Ce jeudi 27 mars 2025, la ville de Mons est enveloppée d'un manteau humide, une pluie fine, discrète mais persistante. Elle est tombée sans relâche, rendant les ruelles glissantes, les trottoirs incertains, et pourtant, les pas des fidèles ne sont pas arrêtés. Car cette nuit-là n'était pas une nuit ordinaire, c'était la nuit du destin. La nuit la plus précieuse du mois de Ramadan, à la grande mosquée de Mons, l'imam Fatiga et les fidèles se sont rassemblés malgré les obstacles. Qu'Allah fasse que nous soyons des bons musulmans et des bons pratiquants aussi. Vraiment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne un bon fin aussi. Vraiment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fortifie avec la foi. On lui demande la recherche aussi. Qu'il fasse, qu'il réalise nos rêves pour nous aussi et qu'il nous protège contre tous ceux qui vont chercher à nous anéantir. Cette nuit-là, c'est une nuit où Allah a fait descendre le Coran, qui représente vraiment l'un des éléments sur lesquels nous nous basons en islam, n'est-ce pas, pour accomplir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et le Coran qui est vraiment quelque chose de noble ne peut pas être descendu dans cette nuit et nous allons prendre cette nuit à la légère. Donc c'est une nuit vraiment très importante pour nous les musulmans auxquels nous nous remettons à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon pour tous nos péchés et en espérant la miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit consiste tout simplement à se lever la nuit, comme on le dit, et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala se fait sur plusieurs dimensions. On peut se lever et faire des nawafis, c'est-à-dire faire des rakas, n'est-ce pas, ou bien lire le Coran, ou bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même prêcher, parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces éléments que je viens de citer permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obscurité de cette nuit s'élevaient des voix chargées d'émotions où les regrets du passé se mêlaient aux espoirs de l'avenir. La nuit du destin, c'est une nuit qui est très, très, très importante pour tous les musulmans. C'est une nuit vraiment qui équivaut à au moins 1000 ans de prière. Donc, c'est une nuit qui est très, 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 très importante pour les frères très chers musulmans. C'est une nuit vraiment où tu dois te priver de sommeil. On est venu pour adorer Dieu pour que Dieu nous pardonne la nuit du destin. C'est une nuit de promesses, une nuit où le croyant espère, implore et croit fermement que son destin peut basculer vers un avenir meilleur. Pour les musulmans, cette nuit est celle du pardon, celle où les fautes s'effacent, où les âmes se purifient. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement compris à travers ce reportage, la nuit du Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin représente un grand jour pour les musulmans car c'est la nuit durant laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du Coran par le biais de l'ange Jibril ou encore Gabriel. Alors, mesdames et messieurs, portez-vous bien à la maison. Ne manquez pas de nous suivre pour nos prochaines éditions. Odyssey Afrique, the voice of New Africa.